Bonjour, ici Mélanie de My Yoga Alchimie. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour les runners. Donc, on va travailler énormément le bas du corps. On va travailler dans les muscles profonds également, comme le psoas. Ça va être une séance que je vous propose, que vous pouvez faire avant la course. Et si c'est après, il vaut mieux l'utiliser peut-être le lendemain ou le surlendemain, parce qu'on demande énormément à nos muscles lors de la course. Ils grossissent, ils se resserrent, on va dire. Et demander de les étirer derrière, ça peut être vraiment traumatisant pour le muscle. Donc n'hésitez pas à attendre. Si vous êtes de grands coureurs, c'est-à-dire vous courez énormément, vous faites beaucoup de marathons, etc. Ou si vous avez tendance à simplement beaucoup courir ou moyennement courir mais sans vous étirer, sans jamais vous étirer, surtout prenez votre temps durant la séance. Peut-être passer plus de temps dans les postures que besoin, comme je pourrais le dire, ou vraiment de l'adapter à comment vous vous sentez dans le corps, comme toujours. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de blocs, donc 2 blocs si possible, comme cela, pour notre pratique. Donc installez-vous à 4 pattes pour commencer. Les épaules juste au-dessus de vos poignets, puis on allonge les jambes pour venir directement en planche. Repoussez le sol avec les mains, puis poussez les fessiers loin derrière sans bouger les mains ni les pieds pour venir dans son chien tête en bas. Pliez les jambes. Pour commencer, on va tout doucement s'adapter à cette posture. On va tout doucement allonger le dos, la colonne, les mains ventousées dans le sol. Les épaules très loin de vos oreilles. On est haut sur les orteils et on a plié les jambes. À l'inspire, on vient doucement dans une planche. Posez les genoux au sol et la poitrine au sol. Pointez les orteils, inspire pour le petit cobra. Donc ici, vous pouvez soulever facilement les mains. On utilise vraiment la force du dos et non les mains. À l'expire, on repousse le sol et on repart en chien tête en bas, les jambes pliées. On reste ici quelques instants. Puis tout doucement, on va commencer à tendre une jambe pour sentir un petit peu comment on sent à l'arrière de nos jambes, si c'est raide. Si ça change également notre posture, si le poids se dirige légèrement vers l'avant au fur et à mesure qu'on tend les jambes, allez-y une jambe par une jambe, switchez. Sentez peut-être une différence d'un côté. Et s'il y a une grosse différence, si vous sentez vraiment un étirement beaucoup plus intense sur une des jambes, peut-être que vous pourriez rester un peu plus longtemps de ce côté-ci pour laisser le temps au corps de se détendre. L'objectif est vraiment d'étirer, mais pas d'étirer avec force, mais vraiment d'étirer avec détente. Avec amour pour son corps. Il faut se rappeler qu'on lui demande beaucoup à chaque course. Donc prenez cette séance de yoga vraiment pour y aller avec amour, avec douceur, pour vos articulations, pour vos muscles. Et puis quand on est prêt, on commence à tendre les 2 jambes. Toujours les fessiers loin derrière. Et on va soulever le pied droit et ramener la cheville droite derrière la cheville gauche, sans reposer le pied au sol. Donc ça permet ici de creuser le talon gauche le plus loin possible dans le sol et vous allez sentir l'étirement un peu plus intense, peut-être un peu plus aussi dans le mollet. Donc là, ça étire même jusque dans le talon. Donc c'est excellent aussi pour les fascias. Donc restez quelques instants, respirez. Toujours les mains bien ventousées dans le sol, aucune partie de la paume de main qui se décolle du sol. Et on va changer. Donc ramenez le pied droit et on croise la cheville gauche derrière la droite. N'hésitez pas à rester plus longtemps si vous avez besoin dans ces postures-là. Laissez le talon droit aller doucement vers le sol, s'ancrer davantage. Et on ramène les 2 pieds au sol. À l'inspire, on revient en planche, ramenez genoux et poitrine au sol. Pointez les orteils, inspire, on se redresse pour le petit cobra. Gardez les jambes bien engagées, descendez les épaules, coude près du corps. À l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, allongez la jambe droite vers le ciel, les orteils en direction du sol. Donc les 2 hanches restent bien alignées. Engagez le bas du ventre, puis ramenez le pied à l'avant du tapis entre les 2 mains. Si votre pied arrive ici, n'hésitez pas à venir le chercher pour le ramener à l'avant. Ça, c'est une bonne technique quand on n'a pas justement cette souplesse pour le ramener vers l'avant.
Plutôt que de décoller les mains, poser les genoux au sol et changer complètement la posture, il vaut mieux peut-être venir ici sans décoller les mains, poser le pied avant et venir ensuite le rechercher. Une fois que c'est fait, on a bien le pied entre les deux mains, montez sur le bout des doigts pour grandir la colonne et aussi ouvrir votre cage thoracique. Et descendez le talon arrière le plus loin possible. Pour grandir, on va rentrer tout doucement dans le psoas, qui est le muscle ici pour l'instant, du côté gauche dans cette posture, qui est un muscle tonique qui nous permet de lever les jambes. Donc en tant que preneur, on l'utilise énormément. Donc on va rentrer tout doucement dans ce muscle. Descendez les épaules, continuez à regarder vers le sol pour continuer à allonger vos cervicales. Puis doucement à l'expire, on vient poser le genou arrière pour aller un peu plus loin dans notre psoas. À l'avant, vous avez toujours le genou au-dessus de la cheville et on se redresse. Magnétisez le pied à l'avant, si possible relâchez les orteils du pied arrière. Pour l'instant, main sur la cuisse et activez vos jambes. Activez vos cuisses pour créer de la force ici. Et pas vous relâchez complètement dans la posture. Il y a de la force au niveau de vos jambes pour vous soutenir. Et de nouveau ici, on est encore ici un peu plus loin dans le psoas, qui je rappelle est un muscle qui est vraiment très tonique, qui nous permet de lever les jambes. Et quand il veut chercher de l'espace et qu'il n'en a pas, il va chercher dans le bas du dos, ce qui fait qu'on peut avoir des douleurs dans le bas du dos. Donc très important de l'étirer. Donc on reste ici encore quelques instants. Si vous êtes à l'aise dans la posture, levez les mains vers le ciel. Et rentrez les côtes, gardez les côtes vers l'intérieur. Puis ramenez la main droite, toujours de dernière option si vous êtes à l'aise dans la posture, entre les omoplates. Et la main gauche, on la ramène vers le sol. On la remonte pour peut-être attraper soit son t-shirt, soit attraper les mains. On reste ici encore 2. Le cou n'est absolument pas gêné par cette posture au niveau des bras. Vous avez de l'espace au niveau de vos cervicales. Si vous vous sentez comme coincé, c'est que vous avez cherché à aller un peu trop loin avec vos mains. Puis doucement à l'expire, on vient relâcher. Main au sol. Étendez la jambe avant pour amener les orteils vers le ciel. Donc on est sur le bout des doigts, vous pourrez amener les mains un peu plus loin. Et ici, vous pouvez utiliser vos blocs, si besoin, pour être ici un peu plus haut, qui crée plus d'espace et du coup, plus d'aisance dans la posture. Surtout si on sent qu'on est raide à l'arrière des jambes. Si vous n'avez pas de bloc, si cette posture est peut-être intense, vous pouvez légèrement plier la jambe avant. Une jambe pliée n'enlève pas l'étirement, donc n'hésitez pas. Pour garder le dos droit, plutôt qu'être ici, pour garder le dos droit, pliez la jambe légèrement à l'avant. Donc où que vous soyez, c'est très bien. Gardez les hanches droites vers l'arrière, les orteils à l'avant vers le ciel. Cherchez toujours ici à grandir le dos à chacune de vos inspires. Comme s'il y avait un fil imaginaire au sommet du crâne qui vous grandissait. Et si vous êtes à l'aise dans cette posture, pourquoi pas vous amuser à pointer le pied et à tourner le pied en direction de la gauche, puis de la droite. Et amusez-vous avec votre cheville sans pour autant bouger la jambe. Juste la cheville. Et vous allez sentir l'étirement comme il peut être différent dans cette position. Ça fait aussi énormément bien parce que aussi on demande beaucoup à nos pieds avec ces courses. Puis doucement, vous allez ramener les fessiers vers l'arrière. Donc c'est là que vous avez besoin de votre bloc. Placez le bloc à côté de votre pied gauche et on va venir s'asseoir sur le bloc. Donc asseyez-vous, ramenez la fesse droite sur votre bloc. Aucune tension dans le genou. Si c'est le cas, vous pouvez ajouter encore quelque chose pour être un peu plus haut. Et s'il y a vraiment des tensions, vous switchez cette posture. Donc les orteils du pied arrière pointés vers l'arrière et les genoux sont dans la même direction. Toujours les orteils du pied avant vers le ciel. Donc ça peut déjà être intense parce que là on rentre dans le quadriceps. Soit vous restez là, sinon on ramène les mains vers l'arrière. Plus on va aller vers l'arrière, plus l'étirement va être intense. Donc c'est à vous vraiment de jauger, de voir comment vous vous sentez. Le genou ne se décolle absolument pas du sol. Vous voyez pour aller un peu plus loin. Et vous pouvez même aller jusque
posez les coudes au sol si vraiment vous êtes à l'aise dans cette position. Mais toujours sans décoller le genou, sans qu'il n'y ait de tension dans votre genou non plus. Donc allez-y progressivement, respirez si c'est intense pour votre quadriceps. C'est un gros muscle qui peut être vraiment très, très intense au niveau des étirements. Donc prenez votre temps. On reste ici encore quelques respirations. Et tout doucement, on va venir se redresser comme on est rentré dans la posture. Donc on revient sur les mains si on est vers l'arrière. Et on va venir plier la jambe avant vers nous, juste pour nous permettre de nous redresser. Donc vous pouvez enlever le bloc, puis ramener le pied droit à l'avant du tapis. À l'inspire, tendez la jambe arrière. Et expire, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Les orteils sont ensemble. Pliez les jambes et montez haut sur vos orteils, les talons hauts vers le ciel. Et on vient s'asseoir. On va faire un petit massage de nos orteils. Donc, pour les cours, en règle générale, celui-ci, on l'aime pas. Mais ça fait énormément de bien à nos pieds. Donc, montez sur le bout des doigts pour vraiment vous redresser. Vous pouvez même mettre les blocs sous vos mains pour aller vraiment plus haut. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, on va mettre les mains devant le cœur pour être en équilibre. Donc, en se concentrant sur un point. Mais gardez bien les talons en direction du ciel et pas vers l'arrière. Pour vraiment utiliser au maximum vos orteils. Puis doucement à l'expire, relâchez les mains, plongez en avant, relâchez la tête. Gardez les jambes légèrement pliées pour avoir le bas du ventre en contact avec le haut des cuisses et relâchez la tête. Venez croiser la cheville gauche devant votre cheville droite. Si possible, ayez la jambe arrière, donc la droite, tendue. Sinon, pliez-la légèrement. Et de nouveau, relâchez la tête. Laissez vraiment le haut du corps s'ancrer dans le sol. Placez vraiment le poids de votre corps sur l'ensemble de la plante de pied, alors que le haut du corps se relâche. Sentez le poids de la tête, le poids des bras. Puis on se redresse, on décroise les chevilles, on fait la même chose de l'autre côté. Croisez la cheville droite devant la gauche. Peut-être que la jambe gauche est tendue, peut-être pas, en fonction de comment vous vous sentez avec vos jambes. De quand vous avez couru également. Puis relâchez la tête. Encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez refaire et rester longtemps. Quelque chose que vous pouvez faire également avant votre course. Et toujours bien, c'est bien le bas du ventre en contact de vos cuisses en pliant les jambes. Relâchez la tête. Puis doucement, on vient décroiser les jambes. Inspire, main sur les tibias, on allonge le dos, descendez les épaules. Expire, venez en planche. Ramenez les genoux sur le sol et la poitrine en même temps si possible, sur le tapis. Inspire, pointez les orteils, cobra. On monte peut-être un peu plus haut cette fois-ci. On met légèrement du poids sur les mains pour se redresser. Respirez, gardez les jambes actives. Les pieds ne se décollent absolument pas du sol. Et expire, ramenez les fessiers loin derrière. Et là, je voulais choisir, soit vous gardez les jambes pliées pour allonger davantage le dos, ou sinon peut-être vous vous amusez de nouveau à tendre une jambe puis l'autre, pour aller vraiment loin dans l'étirement. Puis à l'inspire, allongez la jambe gauche vers le ciel. Les deux hanches alignées, les orteils en direction du sol. Activez le ventre. Puis tout doucement, on ramène le pied le plus loin possible sur le tapis sans décoller les mains. Talon au sol. On regarde loin devant sur le sol, puis montez sur le bout des doigts.
Dans cette posture, ancrez bien le talon dans le sol et ancrez le talon arrière loin derrière. Allongez les cervicales, allongez le dos. Continuez à respirer, on va tout doucement aller du côté droit. Puis doucement posez le genou arrière et on se redresse. Donc là, on rentre tout doucement dans le psoas à droite. Donc vous allez peut-être sentir une différence de ce côté-ci. Prenez le temps vraiment ici de vous ancrer dans la posture en magnétisant les pieds, peut-être en relâchant le pied arrière. N'hésitez pas à protéger le genou arrière à chaque fois dans ce genre de posture. Et de nouveau, activez les cuisses. C'est comme si elles voulaient se rejoindre. Et sentez qu'au lieu d'être ici, vous allez monter légèrement. Puis quand vous êtes prêt à l'inspire, main vers le ciel, grandissez-vous. Et cette fois-ci, on va échanger. Si tout à l'heure vous l'avez fait, on va ramener la main gauche entre les omoplates, puis plonger avec la main droite sur le côté vers le sol et remonter là dans le dos. Attrapez ici votre t-shirt. Continuez bien à activer les cuisses et empêchez ici l'avant-bras gauche de vraiment contraindre votre tête. Il y a vraiment de l'espace, vous pouvez tourner la tête de chaque côté. On reste ici encore 3 longues respirations. Une belle inspire. Et expire, ramenez les mains au sol. Tendez la jambe avant, doucement ramenez les fessiers vers l'arrière et les orteils vers le ciel. Donc comme tout à l'heure, prenez votre option de peut-être garder les mains au sol, de peut-être avoir les mains sur le bloc. Dans tous les cas, l'objectif est vraiment d'avoir le dos droit, ou peut-être d'avoir le dos droit, mais légèrement la jambe pliée. Et vous allez voir que même une jambe pliée, ça étire, contrairement à ce qu'on pense. Donc on reste ici quelques instants. Choisissez votre option. Vous pouvez changer d'une option d'un côté à l'autre. Chaque côté est vraiment différent. Et ramenez la hanche gauche vers l'arrière. On a souvent tendance à pousser la hanche vers l'avant. Ramenez-la vers l'arrière pour avoir vos deux hanches alignées. Et comme tout à l'heure, amusez-vous peut-être à tourner la cheville d'un côté, de l'autre, et à vous amuser à ressentir la différence dans votre étirement. Et pourquoi pas d'écarter les orteils, de les replier, de les ouvrir. Vraiment prendre un temps ici pour bouger un peu tout ça, mais avec conscience. C'est vos pieds qui vous soutiennent à chaque pas, qui vous maintient, qui vous donne l'équilibre, la puissance à chaque foulée. Puis on va tout doucement aller vers l'arrière, donc prenez vos précautions, on y va tranquillement. Posez le bloc à côté du pied arrière et on vient poser cette fois-ci la fesse gauche sur le bloc. Donc toujours les genoux dans la même direction, le pied arrière pointe vers l'arrière. On peut soit rester ici, soit ramener les mains en arrière. Vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez y aller peut-être d'un coup. Ça dépend vraiment de comment vous vous sentez. Gardez surtout bien le genou sur le sol et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous avez les coudes au sol, ça permet aussi d'ouvrir la poitrine. Vous pouvez même vous amuser à pousser la poitrine vers le ciel, juste par plaisir. Vous pouvez même relâcher la tête en arrière. Chacun à son rythme. On reste ici encore 2 longues respirations. Je me répète encore une fois, vous pouvez rester un peu plus longtemps aussi dans celui-ci. Si vous avez vraiment senti que c'était vraiment très intense et que le muscle est vraiment très serré, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps en position assise même tout simplement.
Et puis où vous soyez, on va tout doucement sortir de la posture. Ramenez le pied gauche vers vous, juste pour vous redresser et ramener le bloc au sol. On ramène de nouveau le pied gauche à l'avant et on tend la jambe arrière. Inspire, on allonge le dos. Expire, ramenez le pied à l'avant du tapis. On plie les jambes, montez haut sur les orteils et venez vous asseoir sur vos talons. Comme tout à l'heure, soit on reste ici, soit on vient ramener les mains sur les blocs, peut-être les mains devant le cœur. Prenez votre temps ici pour vous grandir, vous concentrer. Si vous êtes vraiment à l'aise, peut-être allongez les mains vers le ciel pour vous grandir. Puis doucement à l'expire, relâchez, ramenez les mains au sol, détendre les jambes, mais toujours avec les jambes légèrement pliées pour ne pas venir chercher dans le bas du dos, mais c'est bien vos cuisses qui viennent vers le bas du ventre. Comme ça, on ne vient pas tirer dans son dos. Une fois que vous êtes ici, vraiment de nouveau relâchez, ramenez tout le poids dans l'ensemble de la plante de pied, relâchez la tête, et ramenez les mains dans le bas du dos. Entrelacez les doigts. Roulez les épaules en arrière, on allonge le dos, on regarde loin devant sur le sol. Et expire, relâchez, ramenez les mains en direction du plafond, peut-être en direction de l'avant. Ça dépend de vos épaules. De nouveau, inspire, on ramène les mains vers le ciel, vers l'arrière, on redresse le buste. Toujours le dos droit, on regarde toujours vers le sol et expire, relâchez. Encore une fois, inspire. Expire. Relâchez les mains, ramenez les mains au sol. On allonge le dos, tendez les jambes, mains sur les tibias. À l'expire, on vient en planche. Ramenez genoux et poitrine en même temps sur le sol si possible, ou l'un après l'autre. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prenez une belle inspire par le nez. Expire par la bouche. Il reste encore 2 longues respirations ici. Puis venez ramener les genoux sur le sol et venir vous asseoir. Et je vous propose comme dernier exercice, simplement de venir masser vos pieds. Quelque chose qu'on fait pas souvent ou pas suffisamment, pour ça dépend des personnes, mais en règle générale, c'est pas suffisant. Donc venir vraiment masser vos pieds. Vous pouvez prendre tout votre temps pour vraiment passer d'un pied à l'autre. Et profitez vraiment de ce moment de massage pour remercier, pour envoyer de l'amour justement à ces pieds qui vous soutiennent à chaque foulée, peut-être à chaque exploit. Vous leur demandez si vous faites peut-être des marathons ou des courses, n'importe. Peut-être juste prendre un moment ici pour leur amener tout l'amour, toute la gratitude. Amusez-vous également à peut-être tirer sur les orteils, les bouger d'avant en arrière. Peut-être aussi vous amuser à tourner les chevilles. Et vous pouvez même, si vous êtes inspiré, faire ça pour le reste au niveau de vos mollets. Vous pouvez vous amuser vraiment à aller jusque dans toute la longueur de votre jambe. L'arrière, le quadriceps. En ramenant toute votre attention sur les mouvements que vous faites et les sensations que vous avez dans le corps. Peut-être des moments où vous sentez le muscle un peu plus tendu qu'à un autre endroit. Et vraiment en lui amenant toute cette attention, toute cette gratitude. Et prenez vraiment tout votre temps pour faire ces exercices-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir un exercice que vous faites plus longtemps qu'un autre. De vraiment adapter en fonction de comment vous vous sentez, ce que ça fait sur vous. Et de vraiment de l'inclure peut-être dans votre routine de course.
J'espère que cette séance vous a plu. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.